adopté. Et nous arrivons à 11 amendements qui font l'objet d'une discussion commune, avec 4 identiques. Et nous débutons par le 683. Madame de Seine. Merci, Monsieur le Président. La réduction prévue du budget et des postes pour les entreprises adaptées menace sérieusement l'emploi des personnes en situation de handicap. En conséquence, cet amendement vise à préserver le budget dédié aux entreprises adaptées. Merci. Madame la rapporteure, il est défendu. Nous arrivons à 1364. Madame Lubin. Amendement identique. Madame Ferret. Pardon, excusez-moi. Cet amendement vise à abonder les crédits affectés aux aides au poste en faveur des entreprises adaptées. Ces structures indispensables à l'inclusion dans l'emploi des personnes en situation de handicap seront privées de plus de 22 millions d'euros de crédits en 2026. Le réseau des entreprises adaptées emploie 58 000 personnes, dont 42 000 en situation de handicap, dans 22 secteurs et 250 métiers, générant un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros. Leur modèle économique reste concurrentiel, tout en assurant une mission essentielle d'inclusion. Réduire ce soutien pour des raisons purement comptables fragiliserait leur pérennité et entraînerait des coûts indirects, notamment en compensation sociale pour les salariés. Dans un contexte où plus de 9% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap, diminuer les aides au poste en entreprise adaptée serait particulièrement contre-productif et mettrait en danger l'inclusion professionnelle de personnes. J'aimerais qu'on soit cohérent aussi dans nos démarches parce que ça a été évoqué tout à l'heure, la semaine passée, nous avons été un grand nombre à accueillir des personnes en situation de handicap dans le cadre du DUOD. Et puis il y a quelques jours de cela, c'était la semaine européenne pour l'emploi des handicapés. On n'y est plus du tout. Merci de ces précisions, chers collègues. Un amendement de la Commission des finances identique. Monsieur le rapporteur. Il est défendu. Il est parfaitement défendu. Donc nous passons à 8 amendements identiques. Et nous débutons par le 60. Madame Sollogoub. Il est défendu. Nous poursuivons avec le 178. Madame Guillotin. Il est défendu. Ensuite, le 376 rectifié. Monsieur Blanc. Il est défendu. Le 433 n'est pas défendu. Nous passons au 490. Monsieur Foissin, il est défendu. Le 676 n'est pas défendu. Le 1313, Madame Apoursopoli, identique. Il est défendu. Et nous en avons terminé pour les identiques. Je vais demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur l'ensemble de ces amendements qui restent en discussion. Oui, monsieur le rapporteur. On commence à être un peu fatigué à cette heure-ci. Donc vous l'avez compris, il y a tout un ensemble d'amendements identiques. Il y en a un qui a été déposé notamment par la commission des affaires sociales. La commission des finances a également déposé un amendement au même montant de 22,3 millions d'euros pour rétablir ces financements aux entreprises adaptées. On a entendu leurs demandes. Il s'agit d'entreprises très spécifiques, qui ont des besoins très spécifiques. La suppression de leur crédit aurait entraîné des licenciements des licenciements au sein de ces structures qui s'occupent de l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle ce sont des avis favorables. Très bien. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, bien sûr, j'ai bien sûr conscience de l'importance de garantir la soutenabilité des dispositifs d'accompagnement des travailleurs les plus éloignés du marché du travail et particulièrement ceux en situation de handicap. C'est le sens de l'équilibre présenté en PLF 26 qui demande un effort mesuré, selon nous, sur les aides au poste socle en entreprises adaptées. Le financement des entreprises adaptées s'établira à 481,6 millions en autorisation d'engagement, 478 en crédit de paiement, incluant une contribution à la GFIP de 50 millions d'euros par fonds de concours. Le soutien de l'État aux entreprises adaptées permettra de poursuivre la consolidation des solutions passerelles vers le marché du travail classique, c'est-à-dire le contrat à durée déterminée tremplin et les entreprises adaptées de travail temporaire. Vous proposez enfin de mettre fin au programme d'investissement dans les compétences, on en a parlé, dont l'objet est précisément, selon nous, de soutenir la formation des publics éloignés du marché du travail. Bien sûr, tout ça est gagé par l'amendement de gage qui a été voté en début de séance. Là aussi, par cohérence avec mon avis défavorable sur cet amendement de gage, je serai donc défavorable à l'ensemble des amendements présentés. Très bien. Je vais mettre aux voix les 4 amendements identiques.
les 3 qui restent d'ailleurs, avec un avis favorable de la commission et pour cause, et puis un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Madame Sollogoub, pardon. Vous modifiez, d'accord, le 60 rectifié est rendu identique à celui de la commission, on va dire, pour simplifier, des affaires sociales. Monsieur Foissin, le 490 est rendu identique au précédent. Le 178 également devient identique. Madame Ferré. Oui, moi c'était en explication de vote. Alors je vais me répéter, mais croyez bien, monsieur le ministre, que je le ferai autant de fois qu'il le faudra. Parce que, encore une fois, on entend le rapporteur qui donne un avis favorable. On est sur des structures tout à fait particulières qui permettent à des personnes en situation de handicap de retourner, d'aller vers l'emploi, d'être accompagnées. Tout cela, nous le connaissons tous. Mais encore une fois, monsieur le ministre, vous ne faites aucun pas en avant. Aucun pas. Systématiquement, vous donnez un avis négatif sur tous ces amendements. J'avoue que non seulement, je vais dire je ne comprends pas, mais si je comprends bien, mais je ne peux accepter une telle attitude de la part du gouvernement représenté par votre personne, monsieur le ministre. Merci. Madame Poursopoli. Oui, même réaction que finalement ma collègue Corinne Ferré. Enfin, quand même, c'est quand même incompréhensible de monsieur le ministre, dans un contexte où les personnes en situation de handicap ont vu leur nombre inscrit à France Travail augmenter de 72 290, plus 16% entre décembre 2022 et août 2025. Le retour des personnes en situation de handicap vers l'emploi doit être une priorité politique. Et donc, c'est pour ça que nous vous demandons quand même de réfléchir et de regarder ces amendements. Madame Poursopoli, est-ce que vous rendez identique votre amendement? Très bien. Monsieur Blanc également? Très bien. Donc nous allons voter sur des amendements qui sont tous devenus... Madame Poncet-Monge. Dans les bilans, merci Monsieur le Président. Dans les bilans de compétences, je crois que vous n'êtes pas tout à fait favorable, mais on apprend surtout à des personnes que la qualification n'est pas tout et que des compétences peuvent être transférées d'un métier à un autre. Alors, Monsieur le Ministre, je vous invite à transférer les compétences que vous avez obtenues dans le dialogue social à la SNCF dans le dialogue parlementaire. Voilà, c'est une idée, c'est une compétence que vous avez eue. Elle peut, c'est une translation en quelque sorte, un petit bilan de compétences. Et puis peut-être aussi, on vous a peut-être pas dit, et ça c'est un peu humoristique, qu'il y avait entre favorable et défavorable, il existait l'avis de sagesse. Merci. Je vais mettre aux voix donc ces 8 amendements qui restent en discussion commune et qui sont devenus identiques, avec un avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Les amendements identiques sont adoptés. Et nous poursuivons avec 11 amendements en discussion commune.